Alors, comment lâcher prise? Eh bien, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode. C'est-à-dire que, en fait, tu as deux options. Dans une situation où tu sens que tu es tendu et qu'il y a donc comme une espèce de force intérieure en toi qui se crispe entre deux choses, soit continuer et serrer les dents globalement, soit l'autre. Et bah, du coup, cette autre option, c'est justement le lâcher prise. Et en fait, il n'y a pas de façon de lâcher prise, puisque le lâcher prise est l'absence même de réaction. C'est un peu comme parler et le silence. Tu ne peux pas créer du silence. Tu peux arrêter de parler. Si tu es dans un endroit, imaginons, où évidemment il n'y a pas d'autre bruit extérieur. Si tu es chez toi, tu parles. Si tu parles, il y a du bruit. Si tu arrêtes de parler, tu crées l'absence de bruit, donc le silence émerge. Eh bien, pour le lâcher prise, c'est la même chose. Si tu crées l'absence de réaction, et je n'ai pas dit d'action, mais de réaction, c'est ça qui est important. Si tu crées l'absence de réaction, forcément, tu crées quelque chose. Et c'est cette non-réaction, en fait, qui crée l'absence et qui crée le lâcher-prise. Donc, en fait, si on prend une situation comme le fait d'arriver à dormir le soir, tu te poses et tu n'arrives pas à dormir. Du coup, deux options. Tu commences à t'énerver, tu regardes l'heure toutes les 5 minutes. Là, tu es en réaction, c'est-à-dire que tu n'as pas accepté le fait que tu n'arrivais pas à dormir, qui certes n'est pas quelque chose d'agréable, mais la question n'est pas là. Si c'était facile de lâcher prise, on le ferait tout le temps et il n'y aurait pas de débat. Donc, tu n'es pas dans l'acceptation et à ce moment-là, du coup, tu multiplies le problème, tu le fais grandir par cet enchaînement successif de réactions. Alors bien sûr, si tu ne fais rien, mais que dans ta tête, tu y penses, eh bien tu réagis quand même. D'où la différence que j'ai dite en début de vidéo entre réaction et action. Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une action concrète dans le sens où tu bouges ton corps. La pensée est déjà une réaction si tu commences à t'énerver dans ta tête, à penser au fait que tu vas être fatigué le lendemain, etc., etc. Donc, la première chose déjà, c'est de ne pas réagir. Pour ne pas réagir, il faut revenir à l'instant présent, c'est primordial. Et pour ça, le conseil, c'est de revenir à ton corps, à la présence de ton corps dans la réalité actuelle. Ça veut dire quel que soit le contexte dans lequel tu es. Ça peut être, si tu n'es pas bien, que tu es en train de marcher dans la rue, je reviens à la sensation de mes pieds sur le sol. Dans ton lit, je reviens au contact de mon dos contre le matelas. Alors, la respiration, c'est bien aussi, mais parfois, on va avoir tendance à beaucoup décrocher sur la respiration parce qu'elle est tellement naturelle qu'on reprend le flot de nos pensées. Donc, en premier lieu, ça peut être intéressant, mais sinon, la présence au corps dans tout son ensemble, ça te fait prendre conscience de ta réalité et de ta réalité dans l'instant présent. Ça, déjà, ça te permet forcément de ne pas réagir puisque tu es plus dans le mental, mais dans l'instant présent. Et ça, c'est exactement comme le bruit et le silence. Tu ne peux pas être dans le mental et être dans l'instant présent. C'est par définition complètement opposé. Soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Donc, si tu n'es plus dans le mental, que du coup, tu n'es plus en train d'exacerber le problème de base que tu avais, mais que tu es dans l'instant présent. Déjà, et je sais que c'est énervant, mais tu as du coup résolu ton problème et donc tu as lâché prise et c'est terminé. Et je sais que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie parce que justement, quand tu es dans cet état de présence, tu ne l'es pas complètement. Donc, tu penses encore et tu n'as pas envie de lâcher prise. C'est un vrai choix. Tu t'y accroches à ton problème de base, tu le nourris, tu le renforces. Alors que si véritablement
tu plonges dans l'instant présent tel qu'il est, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes sont sur des peurs liées au passé, que tu as donc peur de reproduire à l'instant présent, ou des angoisses liées au futur où justement tu aurais ces situations de souffrance que tu cherches à éviter. En fait, globalement, toutes tes réactions physiques, psychologiques, intellectuelles sont liées au passé ou au futur. Donc forcément, quand tu reviens à ton corps et que tu reviens à l'instant présent, il y a une coupure qui se fait et en fait, si tu observes tes sensations dans l'instant présent, dans cette présence dans ton corps, vraiment, tu te rendras compte qu'il n'y a aucun problème dans l'instant présent. Il y a juste toi qui est en train d'être, d'expérimenter des choses à un moment donné, dans un lieu donné. Donc, du coup, sur le très court terme, c'est ce qui va te permettre de lâcher prise, puisque justement, tu ne peux pas à la fois continuer à réfléchir et à la fois être dans cette présence de l'instant présent. Donc, ça te permet de lâcher prise ponctuellement et de te libérer ponctuellement de la situation que tu es en train de vivre. Alors du coup, déjà, ça, il faut que tu le vois comme quelque chose de positif. Parce que si tu le vois comme quelque chose de négatif, parce que justement ça te perturbe et que ça t'éloigne de ton schéma de fonctionnement habituel, du coup tu fais fausse route, puisque au contraire, c'est vers cette direction que tu dois te diriger. Donc si quand tu ressens des choses qui sont différentes, qui sont particulières, qui sont bizarres, qui sont tout simplement différentes en fait de la réalité que tu as l'habitude d'expérimenter, et que cette différence tu la juges comme négative, peur de l'inconnu, je préfère rester dans ce que je connais, inévitablement, tu ne vas pas pouvoir lâcher prise et tu ne vas pas pouvoir évoluer. Donc, la deuxième chose, c'est de reprogrammer petit à petit ton cerveau pour arriver à percevoir ces réactions, ces non-réactions plutôt, cette absence de réaction comme quelque chose de positif. Donc, il y a un état en fait de stress dans lequel tu es quand tu découvres cette expérimentation d'être pleinement dans l'instant présent dans un moment de crise ou dans un problème que tu rencontres, parce qu'il y a cette instabilité que tu es en train de créer entre l'ancien toi qui avait l'habitude de réagir et le nouveau toi qui a envie d'apprendre à plus lâcher prise et donc à moins réagir. Donc forcément, entre ces deux versions de toi, il y a l'instabilité déjà de l'inconnu, mais il y a le stress aussi du positionnement parce que tout d'un coup, il y a plusieurs options et du coup, en fait, ton ego qui est attaché au contraire à ce qui est connu parce que c'est sécurisant pour lui, panique complètement. Donc ça, il faut que tu apprennes, mais ça, tu vas le faire en fait plusieurs fois jusqu'à ce que tu vois que ça soit naturel. Au début, c'est normal que tu aies des difficultés à le faire. Tu vas petit à petit apprendre à voir ça comme quelque chose de positif et à te dire mais c'est bien ça en fait parce que là, ok, je ressens du stress, mais quand je pense au mois dans 1, 2, 3, 6 mois, je me dis que finalement, je me dirige vers mon objectif. Donc ça t'aide à le voir positivement et ça t'aide du coup à passer ce petit cap de stress et de nervosité là parce qu'en fait c'est ton mental qui a peur vu que justement tu commences à le mettre de côté, donc c'est très bon signe. Et puis ensuite, du coup, là, c'est de nouveau le mental qui va agir, mais qui va agir dans ton intérêt. C'est-à-dire qu'au départ, ton mental, il réagit, donc il réagit, il reproduit ce qu'il connaît, ce qui ne t'est donc pas sain et positif. Toi, tu es dans la présence, du coup, tu as un premier lâcher-prise déjà de détachement émotionnel par rapport à la situation que tu es en train de vivre dans ta tête. Et ensuite, du coup, tu te reconnectes avec ton mental, mais avec la bonne partie de ton mental qui n'est pas du coup dans la réaction, mais qui est dans l'action. C'est-à-dire que là, du coup, ton mental, tu lui as fait comprendre que c'était positif pour toi de lâcher prise, et maintenant, tu lui demandes de t'aider dans cette nouvelle direction, au lieu donc de reproduire ses anciens comportements.
puisqu'il a compris que le changement était positif, maintenant, parce que le mental est positif, le mental peut te permettre d'atteindre tes objectifs, le mental peut te permettre de t'encourager, peut te permettre de reconnaître tes victoires, peut te permettre de te donner de la force dans les moments où tu es fatigué. Donc, le mental n'est pas forcément quelque chose de négatif. Tout dépend comment tu l'utilises. Si du coup, il ne t'utilise pas et que toi, tu commences à l'utiliser en te disant « Maintenant, je vais prendre mon mental et du coup, je vais voir où est le problème. Donc, pourquoi j'ai cet état de nervosité? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui, dans cette situation, m'a mis mal à l'aise? Quelle émotion j'aurais aimé avoir? » Et du coup, ça t'aide à t'encourager à du coup lâcher prise et à ne plus être prisonnier de ton mental. Donc, tu dialogues avec toi-même, avec ton mental pour qu'il devienne un allié. Et donc, au final, après, il faut que tu acceptes l'idée que il n'y a pas forcément de discussion avec ton mental dans le sens de discussion intellectuelle. Oui, mais alors pourquoi il s'est passé ça dans cette situation et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pour aller encore plus loin, le deuxième niveau du lâcher-prise, c'est le lâcher-prise total. C'est-à-dire que là, on vient de voir le premier niveau où tu lâches prise un peu dans une situation, tu n'es pas dans la réaction, ce qui est déjà plutôt positif. Mais après, au niveau au-dessus, c'est le niveau où tu n'es même plus dans le dialogue avec ton mental qui va t'aider, qui va t'encourager, parce que tu n'es même plus dans la compréhension intellectuelle des choses, mais uniquement dans cette présence et dans ce ressenti à l'instant présent. C'est-à-dire que tu as une pensée, eh bien voilà, tu as une pensée, tu ressens quelque chose, tu ressens quelque chose. Tu es coupé dans ton action, tu es coupé dans ton action. Quelqu'un t'a dit quelque chose de méchant, quelqu'un t'a dit quelque chose de méchant. Tout est une question de temporalité. Et comme quand tu es présent à l'instant présent, il n'y a plus de temporalité, puisque tu es simplement ici et maintenant, dans ton corps, présent, dans l'instant présent. Donc, tout ce qui se passe dans ta tête, qui est en rapport avec ce qui était passé, n'a plus d'importance à l'instant présent. Tout ce qui va venir n'aura d'importance que quand ce sera le moment de vivre ces choses-là. Donc, le niveau au-dessus encore du lâcher-prise, c'est le lâcher-prise total en étant plus, forcément bien sûr qu'on pense, on ne peut pas s'en empêcher, mais en étant plus forcément en contact avec son mental, mais en étant le plus souvent, ou le plus possible en tout cas, en contact avec sa présence et avec son corps. À ce moment-là, on est dans l'acceptation totale de ce qui est. Et ça, comment faire pour y parvenir? Eh bien déjà, il faut être dans le lâcher-prise de l'étape numéro 1. Et plus tu y seras, plus du coup tu pourras te diriger vers le lâcher-prise total, où du coup tu es en totale harmonie avec ta vie, l'instant présent. Et ça ne veut pas dire que tu es forcément tout le temps heureux ou heureuse. Ça veut simplement dire que tu n'es plus, en tout cas, en lutte contre toi-même ou contre les situations que tu rencontres, mais en accord, au contraire, en dialogue, en harmonie, dans le but justement d'aller vers plus d'épanouissement et de satisfaction personnelle. Donc, je t'encourage à commencer dès maintenant parce que c'est un travail qui prend un peu de temps et en même temps, tu verras des ajustements très rapides dans ta vie. Donc, fais-toi confiance, laisse-toi aller et découvre les plaisirs du lâcher-prise. Allez, ciao!